Bonjour, je suis Éric Babef. Vous savez sans doute que je diffuse mes enseignements via mon site internet Libre Accès Academy. Mais au cas où vous l'ignoriez, je ne gère pas la partie technique de mon site. J'ai un partenaire qui s'en occupe. Il arrive que nous ayons à travailler ensemble, mais à distance, sur le site. C'est-à-dire que lorsque nous décidons de changer quelque chose, c'est mon partenaire qui s'en charge. Mais je suis en communication avec lui pour donner mon accord sur le ou les changements opérés. Par exemple, si nous changeons la présentation d'une des pages de notre plateforme de formation biblique en ligne, c'est mon assistant qui accomplit les gestes techniques. Puis, il me demande de vérifier pour voir si cela me convient. Je me rends donc sur la page et lui, pendant ce temps, il opère les changements à partir du tableau de bord de notre site, là où sont gérées les transformations que nous voulons apporter justement à notre site. Dès qu'il a terminé les changements, il me demande de rafraîchir la page sur mon ordinateur afin que je puisse voir la nouvelle présentation de ladite page. Vous comprenez que s'il opère des transformations sur le tableau de bord, la seule façon pour moi de les voir apparaître sur mon écran d'ordinateur, c'est d'accomplir un geste simple en cliquant sur un bouton en haut à gauche de mon écran intitulé « Actualiser cette page ». Lorsque je le fais, la nouvelle page vient remplacer l'ancienne. Eh bien, de très nombreuses personnes ont besoin de faire la même chose avec Dieu. Il faut l'actualiser dans leur vie. Alors je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas la personne de Dieu qui a besoin d'être actualisée comme s'il avait perdu sa forme initiale. Non, Dieu ne change pas. Il est ce qu'il a été et sera toujours. Mais nous avons besoin de le voir et de l'expérimenter tel qu'il est dans sa nature inchangée. Vous savez, trop de gens sont prisonniers d'une version obsolète de Dieu. Ils le voient sous un éclairage qui ne correspond pas à la réalité de qui il est. Pour eux, Dieu est ce que leur dicte telle ou telle tradition religieuse ou telle tendance théologique. La première actualisation de Dieu pour tout individu consiste à rencontrer le Christ ressuscité dans une démarche de conversion à sa personne. Et cela se fait par la foi en réponse à l'Évangile. Cette première actualisation permet à quiconque de mettre fin à une existence où Dieu est absent et d'entrer dans celle où Dieu devient présent et réel. Quelle merveilleuse expérience que celle de rencontrer Jésus-Christ face à face. Cette expérience, je l'ai vécue quand j'avais 17 ans, il y a bien longtemps de cela. En fait, il y a 43 ans de cela. En l'espace d'à peine 20 minutes, Jésus a envahi ma vie. Il se tenait devant moi et m'inonda de son irrésistible amour. Je reçus son pardon de façon tangible. Mon esprit fut profondément transformé et je sentis sa présence pénétrer chaque parcelle de ma personne. À l'issue de cette rencontre, ma vie ne fut plus jamais la même. Je ne comprenais pas tout ce qui s'était passé, mais je savais une chose, Jésus était réel et présent dans mon âme. Ce jour-là, j'avais actualisé Dieu dans ma vie. Si vous aussi vous avez besoin de cette première actualisation de Dieu, vous pouvez la vivre maintenant. Il suffit que vous tourniez votre cœur vers Jésus et que vous lui demandiez de vous sauver. Soumettez-lui votre vie et laissez-le venir habiter dans votre cœur. Vous pouvez lui dire quelque chose comme « Jésus, je te donne ma vie, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Viens vivre en moi, Seigneur, et sauve-moi, je te prie. » Ce genre de prière est le pas de foi qui permet au Christ de transformer votre vie. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre à marcher avec Jésus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et vous recevrez un e-book en cadeau afin de connaître qui est Jésus exactement. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en bas de page de mon site et je serai heureux de vous accompagner dans votre nouvelle vie avec Christ. Mais en plus de cette actualisation initiale de Dieu dans la vie d'un individu, il existe d'autres actualisations dans la vie de nombreux chrétiens qui, hélas, sont restés bloqués dans leur marche spirituelle.
Ils croient sincèrement en Jésus, mais il leur manque une actualisation pour entrer dans l'héritage spirituel que Dieu a prévu pour eux. Nous avons un bel exemple de cette actualisation de Dieu dans Actes chapitre 19, et je vous invite à lire avec moi le verset 1 au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Pour faire court, Paul rencontre ce qu'on appelait à l'époque des disciples. Je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui on parle plutôt de croyants ou de chrétiens, mais pas de disciples. Ces hommes croyaient manifestement en Jésus, mais Paul a remarqué qu'il leur manquait quelque chose. Après questionnement, Paul s'est rendu compte que Dieu avait besoin d'être actualisé dans leur vie parce qu'ils étaient encore connectés à l'ancienne version du temps de Jean-Baptiste. Ils ignoraient que le Saint-Esprit avait déjà été donné, donc ils ne l'avaient pas reçu dans leur vie. Et en plus, ils avaient également besoin d'actualiser leur baptême. Celui de Jean était maintenant obsolète. Ils avaient besoin d'être baptisés en Jésus, mort et ressuscité pour eux. Et ils l'ont fait même dans un esprit d'obéissance. Le résultat ne se fit pas attendre. Une fois que Paul leur a imposé les mains, ils reçurent le Saint-Esprit et se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ils venaient d'actualiser Dieu dans leur vie. Mes amis, cette actualisation telle que nous venons de la lire, elle est aussi pour vous qui croyez en Jésus aujourd'hui. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que vous receviez et exerciez les dons spirituels dont il est question dans le Nouveau Testament. Bien sûr, vous pouvez vous contenter d'une croyance évangélique traditionnelle, mais vous vous privez d'une dimension que Dieu a prévue pour tous les croyants de tous les temps. Le jour de la Pentecôte, Pierre a affirmé dans Actes chapitre 2, les versets 38 et 39, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Si Dieu continue d'appeler des gens au salut, eh bien il continue de vouloir pour eux l'accomplissement de sa promesse. Et quelle est sa promesse ? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, de nombreux croyants vivent une version non actualisée de Dieu par rapport au Saint-Esprit. Par exemple, si dans leur église, on ne croit pas que Dieu continue de se manifester au travers des dons spirituels tels qu'ils sont listés dans 1 Corinthiens chapitre 12, alors ils appliquent cette limite à l'action de Dieu dans leur vie. C'est ainsi que des chrétiens n'ont jamais parlé en d'autres langues, n'ont jamais entendu une prophétie ou vu un don de guérison à l'œuvre, parce que pour eux, Dieu n'accorde plus de dons spirituels. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, car il y a de nombreuses versions obsolètes de Dieu chez bon nombre d'églises et de croyants. C'est triste à dire, mais chez certains, Dieu n'est plus que l'ombre de lui-même. Dieu est réduit à une abstraction théologique et il n'est plus opérationnel. Il appartient au passé. Il a dit et il a fait certaines choses incroyables autrefois, mais c'est fini. Aujourd'hui, il ne parle plus et n'agit quasiment plus. En tout cas, il n'accomplit plus de miracles par le biais d'instruments humains. On appelle cette version de Dieu le cessationnisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dons spirituels, qu'il n'y a plus de ministère don de Christ, qu'il n'y a plus d'actes grandioses, il ne reste que des souvenirs lointains. Mes amis, certaines églises
sont devenus des musées où la présence active de Dieu est admirée, mais non expérimentée. Que fait-on dans un musée? Eh bien, on permet au public de voir des choses qui appartiennent au passé, mais qui ne sont plus d'actualité. Eh bien, Dieu est ainsi présenté dans certains milieux chrétiens. Vous savez, à un moment de ma vie, j'ai été tenté par le cessationnisme, car la croyance était véhiculée par des individus que je considérais comme des autorités en matière de théologie. Je lisais leurs livres et leurs commentaires bibliques, j'écoutais leurs enseignements, je suivais leur actualité au sein de leur église ou de leur organisation ministérielle. Et je l'ai fait jusqu'à ce que je me rende compte de deux manquements. Le premier de ces manquements, c'est que depuis ma conversion à l'âge de 17 ans, j'avais été le témoin direct de nombreux miracles et manifestations de la puissance de l'Esprit. Je ne pouvais pas nier que Dieu se servait encore des croyants pour manifester sa puissance. Comment pouvais-je rejeter ces interventions divines au nom d'une position théologique? D'ailleurs, je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui adhèrent à la position cessationniste sont des croyants qui ont eu peu ou pas du tout d'expérience avec la puissance du Saint-Esprit. Ou alors, suite à une déception au sein d'un milieu charismatique, ils ont décidé que le cessationnisme était une bonne porte de sortie. Ainsi, après une attirance vers le cessationnisme, j'ai actualisé Dieu dans ma vie. Cela signifie que je me positionne désormais sur ce que dit la Bible sans chercher d'excuses théologiques à un déficit spirituel dans ma propre vie. Voyez-vous, je ne me cache plus derrière l'hébreu, le grec ou une soi-disant exégèse pour prétendre que les dons spirituels ne sont plus pour aujourd'hui. J'ai lu plusieurs livres où les auteurs tentaient de démontrer par le grec du Nouveau Testament que les dons spirituels ne sont plus d'actualité. Mais franchement, leurs arguments manquent de consistance. Le problème majeur avec le cessationnisme, c'est que Dieu est amputé de sa puissance pour le temps présent. Mes amis, Dieu reste à jamais Dieu. Il n'a pas besoin de l'hébreu et du grec pour justifier ses actions. Il est pour l'éternité le Dieu tout-puissant qui fait ce qui lui plaît. Rien ne peut s'opposer à lui. Rien ne peut l'empêcher d'intervenir. Jésus a dit quelque chose de capital dans Jean au chapitre 5 et nous lisons les versets 39 et 40. Il s'adresse aux pharisiens et il leur dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Je l'ai dit et je le répète. L'étude de la Bible revêt une grande importance dans ma vie et mon ministère. Mais l'étude de la Bible n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour mieux comprendre les voies de Dieu, pour mieux connaître le Seigneur. À quoi sert-il de passer des heures à étudier la Bible si on n'expérimente pas plus de vie? Jésus est clair dans l'affirmation que nous venons de lire. Nous devons étudier la Bible pour venir à lui, afin d'expérimenter plus de vie. À quoi cela sert-il de multiplier les réunions d'église pour étudier la Bible si cela ne conduit pas à une plus grande révélation et manifestation de la vie divine dans notre propre existence? Jésus n'a pas dit qu'il est venu afin que les brebis aient des études bibliques en abondance, mais il a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Mes amis, il y a plus dans la vie chrétienne que les réunions d'église à répétition et les études bibliques. Il y a plus que de la théologie et de l'exégèse dans la vie chrétienne. Il y a plus que l'hébreu et le grec. Il y a la puissance du Saint-Esprit et Dieu veut que nous en fassions l'expérience. Cela m'amène au second manquement. Nous oublions trop vite que Jésus ne nous a pas donné une religion, mais il nous a donné l'Évangile. Je répète, Jésus ne nous a pas donné une religion, mais il nous a donné l'Évangile.
Ce qu'il y a de navrant dans le christianisme, c'est la tendance à réduire l'évangile à une religion dite chrétienne. Vous savez certainement ce que Paul a dit dans Romains chapitre 1er verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile n'est pas une philosophie pieuse. L'évangile est la puissance de Dieu. Ce n'est même pas la puissance de l'Église, c'est la puissance de Dieu. Mais pour voir cette puissance, il ne faut pas avoir honte de l'Évangile, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'expérimenter les manifestations de l'Esprit telles que nous les voyons dans la Bible. Par exemple, si quelqu'un a honte du parler en langue, le méprise ou le critique, qu'il ne s'étonne pas de ne pas goûter à la puissance de l'Esprit. Je sais qu'en toute chose, il peut y avoir des abus et des contrefaçons. Mais vous connaissez le dicton, on ne jette pas le bébé avec l'eau de la bassine où on lui a fait prendre le bain. Trop de croyants croient encore que le parler en langue contemporain est d'origine démoniaque, car ils sont persuadés que la glossolalie, ou le parler en langue, se limite au temps des apôtres. Ils croient donc que les millions de pentecôtistes et charismatiques de ces 100 dernières années ont été séduits par Satan. C'est incroyable de penser ainsi, et cela malgré les nombreux témoignages des vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, si on vous a enseigné depuis des années que le parler en langue et les dons de l'Esprit ne sont plus pour notre époque, je vous invite à ne pas vous fermer systématiquement quand vous lisez ou entendez un enseignement de type charismatique. Offrez-vous la liberté d'étudier le sujet sans parti pris, en demandant au Seigneur de vous conduire dans sa vérité. Vous savez, les mots comme pentecôtiste, charismatique ou même évangélique, ce ne sont que des étiquettes. Ne vous arrêtez pas à l'emballage, découvrez ce qu'il y a dans le paquet. Et le paquet, ce n'est pas l'église évangélique ou charismatique de la rue d'à côté, non. Le paquet, c'est ce que Dieu dit dans sa parole et qui est confirmé par l'histoire. Le paquet, c'est la vérité qui est clairement dite dans la Bible. Si vous vous reconnaissez comme un chrétien évangélique, demandez à Jésus de vous faire vivre toute la puissance de l'évangile. Or, cette puissance, elle est communiquée par le Saint-Esprit. Elle est amplement illustrée dans le Nouveau Testament. Pourquoi Jésus vous priverait-il d'une dimension que connaissait l'Église du 1er siècle ? Existe-t-il deux églises, une du temps des apôtres et une après les apôtres ? Si c'était le cas, ce ne serait plus l'Église de Jésus, mais ce serait l'Église des apôtres. Et si c'est la leur, elle disparaît avec eux, car ce ne sont que des hommes qui ont fini par disparaître de la scène terrestre. Mais gloire à Dieu, l'Église est l'Église de Christ. Il y a une seule Église. Certains membres sont déjà au ciel et les autres sont encore sur la terre. Mais tous ensemble, ils forment une seule et même Église, le corps de Christ. Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit. » De même qu'il n'y a pas deux églises, il n'y a pas deux Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous bénéficions du ministère du même Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans les actes des apôtres. Le Saint-Esprit n'a pas un programme différent pour nous au XXIe siècle. Il veut toujours nous oindre de sa puissance pour que nous soyons des témoins de Jésus. Il veut distribuer les mêmes dons aujourd'hui que du temps des apôtres. Il n'y a aucun texte du Nouveau Testament qui stipulerait que les dons de l'Esprit seraient limités à l'époque des apôtres. Aucun texte. Pas même Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4 où nous lisons « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Les cessationnistes disent que ce passage enseigne que Dieu n'a accordé la puissance des miracles qu'aux apôtres,
Et cela dans le but de confirmer la validité de le message. Mais qu'une fois le message établi et rassemblé sous forme écrite dans la Bible, il n'y a plus eu de don de l'Esprit. Mais ce texte ne dit pas ça. Il ne faut pas faire dire à un passage de la Bible ce qu'il ne dit pas. Ce texte dit simplement que Dieu a confirmé l'annonce de l'Évangile par des miracles et des dons de l'Esprit. Il ne dit pas que cela s'est limité dans le temps et que c'était réservé aux apôtres. D'ailleurs, la manifestation des dons spirituels est attestée à différentes périodes de l'histoire de l'Église. Donc, actualiser Dieu, c'est se placer devant lui et confesser « Seigneur, ta puissance est dans ton évangile par le Saint-Esprit. Je ne comprends pas tout, mais je ne veux pas te limiter. Révèle-toi à moi tel que tu es, je te prie. » C'est une des prières les plus importantes que vous pourriez faire de toute votre vie. Je ne veux pas d'un évangile mutilé. Je veux tout l'évangile. Pas vous? Je ne veux pas d'un Dieu enfermé dans un passé lointain. Je veux du vrai Dieu libre d'agir ici et maintenant. Pas vous? Je ne veux pas vivre une vie chrétienne coupée de la réalité. Je veux actualiser ma relation avec le Seigneur de gloire. Pas vous? Je veux laisser Dieu être Dieu dans ma vie, sans le limiter par ma théologie. Jésus n'est pas venu nous donner une bonne théologie, il est venu nous donner la vie. Mes amis, si votre théologie diminue la vie de Dieu dans votre existence humaine, laissez-la tomber. Ne pensez pas que Dieu s'intéresse à votre théologie comme si c'est elle qui vous sauve. Non, c'est la personne de Jésus qui sauve. C'est la puissance du Saint-Esprit qui sauve. Ce n'est pas la théologie. Si la théologie n'est pas au service de la vie divine dans notre expérience humaine, cette théologie ne sert à rien. Nous devons nous en débarrasser. Venez à Jésus et laissez le Saint-Esprit vous communiquer sa puissance. Actualisez Dieu dans votre vie. Pour terminer, permettez-moi de vous fournir 2 pistes pour vous aider à actualiser Dieu dans votre vie. Premièrement, première piste, comprenez qui vous êtes en Jésus. Je répète, comprenez qui vous êtes en Jésus. Approfondissez votre connaissance de votre identité spirituelle. Sachez que vous êtes plus que ce que vous pensez être. Et cette pensée s'appuie habituellement sur ce que vous voyez dans votre vie naturelle de tous les jours. Faites ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous regardons, dit-il, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Il n'est pas question ici de nier les choses naturelles comme la couleur, la texture ou la réalité physique comme une douleur qu'il faut soigner. Bien sûr que non. Mais Paul nous invite à ne pas nous limiter à ce que nous sommes dans la dimension visible. Car dans la dimension invisible de l'esprit, nous sommes unis à Jésus. Nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Et nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Nous sommes citoyens du ciel, tout en vivant sur la terre. Vivons donc à la hauteur de notre identité spirituelle. Donc, le premier pas consiste à comprendre par révélation qui nous sommes dans cette dimension invisible du royaume de Dieu. À ce propos, vous trouverez une aide précieuse en suivant le cours intitulé Cycle Éphésien qui vous apprendra qui vous êtes dans l'union avec Jésus. Je développe dans ce cours les 7 aspects de votre identité spirituelle en Christ. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour recevoir plus d'informations sur ce cours si important pour votre croissance spirituelle. Deuxième piste, apprenez à communier avec le Saint-Esprit. Je répète, apprenez à communier avec le Saint-Esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est tout un programme, mes amis. On ne le dira jamais assez. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation.
C'est une relation avec Dieu qui s'exprime par la communion du Saint-Esprit. Le premier pas dans cette communion consiste à recevoir le Saint-Esprit. Souvenez-vous de la question de Paul aux disciples rencontrés à Éphèse et que nous avons lu précédemment dans Actes chapitre 19 verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Cette question est intéressante car elle nous apprend que l'on peut croire en Jésus et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Je répète, on peut croire en Jésus et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Le grec dit littéralement « ayant cru ». Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? C'est-à-dire, alors que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Ce qui ne remet pas en question la croyance de ses disciples. Ils ont vraiment cru en Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Bien sûr, quand quelqu'un est sauvé, il reçoit Jésus qui vit en lui par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la même chose que recevoir la personne distincte du Saint-Esprit par un acte d'immersion spirituelle dans son onction. La Bible appelle cela le baptême dans l'Esprit ou le fait de recevoir le Saint-Esprit. Dans certaines églises aujourd'hui, on parle de l'effusion du Saint-Esprit. Mais peu importe l'expression, c'est l'expérience qui compte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez demander au Seigneur de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Dites-lui simplement, « Seigneur, je veux tout ce que tu m'as promis. Et tu as promis que je serai baptisé dans le Saint-Esprit. Alors je te prie, baptise-moi dans ton esprit selon ta promesse. » Ensuite, apprenez à vivre avec le Saint-Esprit comme un compagnon toujours présent avec vous. Découvrez qui il est en étudiant ce que la Bible dit à son sujet. Comprenez qu'il est une personne. Comprenez qu'il est Dieu. Qu'il est digne de votre amour et de votre adoration au même titre que Jésus est le Père. Croyez en lui. Oui, vous avez bien entendu, croyez en lui, croyez dans le Saint-Esprit. Faites-lui confiance. Parlez-lui. Écoutez-le. Lisez ces paroles consignées dans la Bible entière. Apprenez à reconnaître sa voix lorsqu'il s'adresse à vous. Je ne connais rien de plus précieux que d'entendre le Saint-Esprit me parler, de recevoir ses conseils, d'être conduit par lui, de connaître subitement par révélation quelque chose que je ne pourrais pas connaître naturellement. C'est grâce au don de la parole de connaissance et de sagesse donnée spontanément par l'Esprit que j'ai pu aider de nombreuses personnes qui faisaient face à des situations terribles. Comment peut-on se passer des dons de l'Esprit ? C'est appauvrir notre vie chrétienne. Quand nous refusons les dons du Saint-Esprit, nous faisons plus qu'adopter une position théologique, nous nous privons d'une collaboration salutaire avec un merveilleux compagnon. Chers amis, le Saint-Esprit soupire après votre communion. Soupirez-vous après la sienne ? Allez-vous vous contenter d'une théologie alors que vous pouvez communier avec la personne la plus puissante et la plus délicieuse qui soit sur terre aujourd'hui ? Je vous en prie. Prenez la décision aujourd'hui d'entrer dans une nouvelle dimension de votre relation avec Dieu. Amenez votre vie chrétienne sur un nouveau plateau. Vivez à la hauteur de votre appel en Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit et expérimentez ses dons dans votre vie quotidienne. En un mot, actualisez Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Je vous dis à bientôt.